Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Elobola. Aujourd'hui, nous allons parler du cholestérol, mais pas n'importe lequel. Nous allons parler du cholestérol, mais surtout des protéines qui transportent ce cholestérol, et notamment du LDL, qui est appelé encore mauvais cholestérol. Avant toute chose, nous devons savoir que le cholestérol, c'est un gras, c'est un lipide qui est généralement produit en grande majorité par notre foie, par notre alimentation. Le foie donc est cet organe qui va d'abord produire des types de protéines qui vont servir au transport de ce cholestérol. Nous avons donc une production de plusieurs types de protéines, notamment deux. Nous avons le HDL, encore appelé bon cholestérol, qui est une lipoprotéine de haute densité, et le LDL, qui est encore appelé mauvais cholestérol, qui est une lipoprotéine de basse densité. Le LDL ou lipoprotéine de basse densité est justement cette lipoprotéine qui va se fixer au cholestérol et qui va transporter le cholestérol du foie vers les cellules pour la fabrication des membranes cellulaires, pour les hormones, pour la vitamine D. Le HDL, quant à lui, va récupérer l'excédent de cholestérol qui va se retrouver dans la circulation sanguine et va rapporter cet excédent vers le foie. Évidemment, le cycle va recommencer au besoin. Lorsque nous avons un excédent ou un excès de cholestérol LDL dans les vaisseaux sanguins, il peut donc avoir des dépôts. Et au fur et à mesure que cet excédent augmente, on peut avoir un rétrécissement justement de la paroi vasculaire dans laquelle le dépôt ou les dépôts se sont formés. Et c'est ce qui est à l'origine des maladies telles que l'athérosclérose. Pourquoi donc appelle-t-on le LDL mauvais cholestérol, alors qu'en fait le LDL est un bon cholestérol? Parce que sans le LDL, nous n'aurons pas ce transport qui permet à nos cellules de vivre. Parce que sans membrane cellulaire, nos cellules ne peuvent pas se régénérer, ne peuvent pas vivre. Pour jouer justement sur la production de HDL et de LDL, il faut évidemment jouer sur notre alimentation. Notre alimentation prime, notre alimentation est importante, notre comportement alimentaire est important. Et cela débute donc par favoriser la consommation de bons gras que l'on va retrouver notamment dans les noix, dans les avocats, dans les poissons gras, dans les huiles non transformées. Lorsque l'on ne veut pas avoir un cholestérol trop élevé qui va nécessiter justement une surproduction de LDL ou de HDL, nous devons arrêter de boire de l'alcool, nous devons arrêter de fumer, nous devons arrêter d'être sédentaires, nous devons pratiquer une activité sportive, nous devons jouer sur notre alimentation, comme je l'ai dit tantôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté un complément d'information et j'espère que vous avez aimé. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et surtout d'attendre la prochaine vidéo qui sera tout aussi édifiante que les autres. Alors, à bientôt. Bye!